220 g de farine, 190 g de sucre, 5 œufs entiers, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et 3 cuillères à soupe de cacao. Les amis, recette super simple. Je mets les œufs dans le batteur et le sucre. Et là, le but du jeu, c'est de fouetter jusqu'à ce que ça triple de volume. Environ 5 à 6 minutes. Allez, maintenant, je vais y ajouter le sel. Hop là. Je vais mélanger quelques instants. Et ensuite, on va pouvoir tamiser donc la farine avec le cacao et la levure chimique. Donc pour l'instant, je me débarrasse de la feuille. Donc aujourd'hui, je n'ai pas utilisé le fouet parce que le fouet, apparemment, j'ai dû le balancer à la poubelle sans faire exprès. Donc Rabinou, il a été vilain sur ce coup-là. Allez, donc là, je récupère la farine. Alors, la farine, la farine avec le cacao et le sachet de levure chimique. Sachet de levure chimique. Et là, je mets donc le cacao en poudre. Allez, on tamise tout ça. Allez, je remets la feuille, je mélange et en même temps, je vais venir verser donc l'huile d'olive, les amis. L'huile d'olive. Ça va nous apporter du moelleux. Ouïouïouï. Allez, on mélange tout ça pendant quelques secondes. Donc là, je vais mélanger avec le fouet pour être sûr que toute la farine est bien incorporée donc au mélange. Entre temps, vous pensez à préchauffer votre four à 175 degrés, les amis. Donc là, j'enlève le surplus. Ouh là là. Hop, je mets ça de côté pour l'instant. Ici, je récupère un moule qui fait environ 22 cm que j'ai beurré donc et fariné. Allez, je récupère ma corne et je verse tout dedans. Allez, je tapote le moule et là, on est parti pour une cuisson d'environ 25 minutes. Ou 30 minutes en surveille. Allez, c'est parti. Les amis, on a fait ce qu'il fallait faire au niveau du chemisage. On a chemisé donc le moule pour justement que le gâteau se démoule parfaitement bien. Donc maintenant, je mets la grille. Bismillah les amis. Bismillah. Je croise les doigts. Rabinou, Rabinou, Rabatou, Rabatou. Tu vas te démouler sans aucun problème. Rabinou magicien les amis, ouais, bravo Rabat, bravo Rabat, bravo Rabat. Il va falloir que tu arrêtes le talent de Rabinou là, ça va pas du tout. Donc là pour l'instant je laisse refroidir et ensuite on passera à la suite. Alors pour réaliser le sirop, il va me falloir 100 g d'eau, 50 g de sucre et environ une belle cuillère à soupe de vanille liquide. Les amis, très simple, pour réaliser donc le sirop, je mets l'eau, le sucre, et je porte à ébullition et ensuite je mettrai la vanille liquide. Là on laisse bouillir environ 1 minute pour que le sucre soit dissous. Allez, au bout d'1 minute, j'éteins le feu et je viens ici mettre ma vanille liquide. Et là, je vais juste mélanger, pardon. Mon sirop est prêt. Allez, on passe à la suite. Donc là, mon gâteau, il a bien refroidi. Alors maintenant, oh, c'est collé à la grille, le vilain, le petit Hannes. C'est vraiment un frit ce gâteau. Regardez-moi ça. Il s'est collé à la grille, le vilain. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a toujours une solution. Il ne faut pas arracher bêtement comme ça si jamais ça vous arrive. Il va falloir juste presser ici sur les petits coussinets, les amis. Gentiment comme ça. Avec souplesse et délicatesse. De toute façon, c'est pas très grave. Le dessus, si on l'abîme, il n'y a aucun problème parce que justement, on va le retirer. Et voilà, le tour est joué les amis. Ne jamais s'énerver, toujours rester calme. Donc là, je vais enlever le dessus. Alors j'enlève ou je l'enlève pas? Oui, je vais l'enlever. On va l'enlever. Alors pour ce faire les amis, très important, on va tourner le gâteau comme ça pour être sûr ou quasiment sûr d'avoir une coupe bien nette. Alors les amis, vous êtes nombreux à me réclamer des histoires parce que des fois j'en raconte dans certaines vidéos et des fois non parce que en fait moi à la base je ne sais pas les raconter les histoires, je suis obligé de les préparer pour essayer de les raconter un minimum correctement et franchement en ce moment j'ai pas beaucoup le temps en fait, mais après le Ramadan les amis je vous promets vraiment de vous raconter beaucoup d'histoires. Donc là, on retire le dessus. Vous inquiétez pas pour le dessus, il y a toujours des gourmands dans la cuisine. J'en avais un devant vous, c'est moi-même, qui vont pouvoir justement s'en occuper. Donc regardez-moi ce moelleux les amis. On pourrait s'en servir comme coussinet
ou alors faire du trampoline dessus. C'est un truc de malade. Donc là, je vais juste régulariser donc, la surface pour être sûr justement que ce soit bien droit. Vous avez vu cette recette de génoise? Très facile et inratable surtout les amis. Alors si vous la ratez, c'est que vous avez fait exprès. Hein. Ne la faites pas à l'envers. Hein. Ouh, calme-toi Rabat, calme-toi. T'as dit tout à l'heure que tu t'énervais jamais. Hein? Respecte ce que tu dis Rabat. Bon les amis, je vous rappelle qu'il est super tard. Je vous montre quelle heure il est. 22h32 les amis. Donc pardonnez-moi mes petits comportements douteux. Il est très tard les amis. Et je suis en cuisine, comme je vous le dis à chaque fois, depuis 8h ce matin. Bon, je ne fais pas que la cuisine, hein, je fais du montage, j'écris les recettes de mon livre que j'ai quasiment terminé. Donc voilà. Donc là, on enlève l'excédent comme ceci. Et donc vous inquiétez pas pour ça, il y a toujours un gourmand qui va venir s'en occuper. Et on passe à la suite. Allez, on continue la découpe. Je viens de me taper un petit morceau. Oh, petit mais costaud. C'est super bon les amis. Hein. Très 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 bon. C'est incroyable. Donc là pareil, on va essayer de viser au centre. On va couper le gâteau en deux. Et surtout, Rabinou, il va arrêter de parler pour rester bien concentré. Sinon, il va faire une découpe à la one again. Alors attention. Ouh. Allez, je récupère ma grille. Donc là, il reste encore des morceaux du gâteau qu'on a démoulé tout à l'heure. Ici, donc là, l'objectif, on va garder donc ça, cette surface plate en dessous. Et là, je vais venir donc, les amis, tartiner, enfin pas tartiner, imbiber justement le gâteau avec mon sirop. Donc là, je prends une cuillère. Si vous avez un pinceau, c'est très bien. Faites-le au pinceau. Moi, j'ai un pinceau de bricoleur. Et à chaque fois, j'ai des abonnés qui me disent « Ouais, mais ton pinceau, c'est pas pour la cuisine, c'est pour la peinture. » J'ose même plus le sortir. Il est dans le tiroir, le pauvre. Dans le noir. Là, il s'ennuie, sincèrement. Et en plus, à chaque fois, je me dis je vais en acheter un, Tout à l'heure, j'étais en grande surface. Je ne ferai pas de pub pour les magasins. Et bêtement, j'oublie donc d'en acheter. Allez, on laisse le gâteau donc absorber un maximum de sirop et on passe à la suite de la recette. Alors pour réaliser la ganache, il va nous falloir 250 g de chocolat noir et 20 centilitres de crème liquide entière. Alors dans la casserole, on verse la crème liquide, donc 20 centilitres de crème liquide entière les amis, 20 centilitres. Donc on met tout, hein. On fait pas le radin mais on met tout, hein. Oh! Allez, j'allume la plaque. Et là, le but du jeu, c'est de faire bouillir cette préparation. On fait ça dans un premier temps. Et ensuite, on mettra le chocolat. Alors là, ça commence légèrement à bouillir. Je baisse le feu. Je suis au minimum là, les amis. Je suis au minimum. Là, le but du jeu, c'est de faire fondre le chocolat. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger, les amis. Alors, vous pouvez faire fondre le chocolat à part et le mélanger avec la crème liquide chaude, hein, ça marche aussi. Hein. Mais là, on est sur le feu, on a le temps, on n'est pas pressé. On y va. Tout doucement. Ouais, ça va, ça va. J'arrête de chanter parce que depuis que j'ai arrêté, j'ai vu que le temps avait repris, enfin le soleil avait repris. Là, si je me remets à chanter, qu'il se remet à pleuvoir, non, ça va pas du tout m'arranger, les amis. Bon, je me tais, je me concentre sur la recette. Les amis, pardonnez-moi. 22h43, oulala. Je sais pas ce que ça va être à 11h. J'ai intérêt à terminer la recette avant 23h, parce que là, je risque de dériver sur des choses bizarroïdes. Hein. Alors, les amis, je vous répète, hein, on est sur 1 là. Je vous montre la plaque. Ouh, regardez la plaque. Je suis sur 1. One. En arabe, wahed. Allez, surtout, je ne m'arrête pas de mélanger. Là, je vais carrément pouvoir éteindre la plaque et me servir juste de la chaleur de celle-ci. Ça sent bon le chocolat, les amis. Alors, n'hésitez pas à reprendre le fouet pour lisser donc votre mélange correctement. Donc là, c'est nickel. Donc les amis, aussitôt que le chocolat est fondu, on en verse une partie sur le gâteau. Là, vous avez remarqué les amis, on y va à l'arrache. Hein. Je récupère la spatule.
Donc là, on verse donc la ganache sur le chocolat, enfin sur la partie qui a été imbibée, hein, d'accord? Allez les amis, je suis en train de faire mon petit faillot. Ce gâteau, c'est pour ma fille en fait. Elle fête son anniversaire à l'école. Donc je dois ramener ce gâteau à l'école. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit à l'école? Pour pas que les enfants ils se salissent, ceux qui ont des enfants doivent connaître. Ils m'ont dit ne mettez pas de crème chocolat ou de choses salissantes, c'est-à-dire de crème, de mousse, tout ça. Mais vous croyez sérieusement que Cuisine Rapide, il va se déplacer avec un gâteau sec, un gâteau juste une génoise? Non, 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 non. J'ai pas envie d'être critiqué après, moi. Oh, c'est Cuisine Rapide qui a fait le gâteau? Bah, c'est pas terrible. Non, 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 non. Je mets de la ganache, je mets du glaçage, et débrouillez-vous. Allez, sincèrement, vous imaginez, j'arrive à l'école, bonjour. Voilà, je vous ramène mon gâteau. Bon appétit. Non, 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 non. Non, là, c'est le meilleur moyen pour vous dire, oh, son gâteau était pas terrible. Non, 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 non. Hors de question. Rabinou, il s'applique pour essayer d'apporter un gâteau qui a de la saveur. Et en plus, c'est des enfants qui vont manger. Alors, imaginez un petit peu. La vérité sort de la bouche des enfants. Oh, c'est dégueulasse. C'est Cuisine Rapide qui a fait ça. Ouais. Non, 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 non. Je préfère me faire engueuler par la maîtresse qui me dise, ah, je vous ai dit de ne pas mettre de crème. Pourquoi vous en avez mis? Ok, il n'y a pas de problème. Au lieu que tout le monde me dise, oh là, Cuisine Rapide, ton gâteau, bof bof, hein, pas terrible. Hein. Qu'est-ce qui papote celui-là? Qu'est-ce qui papote? Waouh! Je vous ai dit les amis, hein, il n'est pas 23 h encore. Hein. Oh, oh. Bon, la deuxième partie du chocolat, je vais attendre un petit peu qu'elle durcisse. Donc là, je la retire du feu et je la mets de côté pour l'instant. Alors, j'amène cette partie-là au congélateur 5 minutes. Pourquoi? Pour que la ganache, elle se fixe et que je puisse déposer une petite couche par-dessus. Allez, 5 minutes, 6 minutes, pas plus. Donc là, il y a eu un petit passage d'environ 5 minutes au congélateur, hein, les amis. Allez, maintenant, je vais mettre encore une petite partie de ganache. Là, on n'a pas besoin d'avoir une grosse couche. Il faut surtout garder pour le glaçage au-dessus. Hein. Donc là, je récupère ma spatule et je viens en mettre comme ceci. Donc très important d'en mettre un petit peu au départ pour justement le faire bloquer au congélateur et qui n'absorbe pas donc tout le chocolat, toute la ganache. Et ensuite venir verser la deuxième partie de la ganache. Alors surtout attendez qu'elle ait épaissi hein, pour la mettre dessus. Hein. Si vous la mettez trop chaude, trop liquide, vous risquez de ne plus la voir. Hein. Alors par-dessus là, on va essayer de mettre des petites pépites de chocolat. Ça sera la petite surprise. Les enfants adorent les pépites de chocolat. Alors une fois que c'est fait, ici je récupère des pépites de chocolat. On en met bien partout. Après ça, je mets l'autre partie donc du disque, enfin le deuxième disque plutôt. Et là, je viens donc l'imbiber. Il n'y a pas besoin de l'imbiber à 100%, hein. On va juste lui apporter du moelleux et ce petit goût de vanille. Sinon après c'est trop sucré, hein. Si on en met beaucoup. Alors les amis, là je vois que ma ganache, elle se tient comme il faut. Je vais la verser en plusieurs fois, peut-être en 2 fois. Allez, en une seule fois, hein. On ne prend pas de risque, j'allais dire, mais non, non, justement là on le prend le risque. On coule toute la ganache. Donc elle a suffisamment épaissi pour ne pas être absorbée par le gâteau. Et là les amis, bismillah, je prends ma spatule et je viens en répandre partout. Alors je vais commencer doucement à tartiner les côtés. J'aurais peut-être dû mettre une assiette en dessous. Hein. Je pense que là c'est beaucoup mieux. Alors on vient tartiner les côtés. Ensuite on tapote le gâteau. Ici je récupère donc des amandes concassées. Après vous décorez comme vous voulez les amis. Hein. Vous décorez surtout avec ce que vous avez dans les frigos. Et là j'en profite tant que c'est encore frais. Et je viens donc en répandre partout sur le côté. Ne vous inquiétez pas hein, pour
Le surplus, je vais venir le récupérer tout à l'heure. Allez les amis, dernière touche, j'ai envie de faire une décoration dessus. Donc là, je prends de la coco râpée. Vous prenez ce que vous voulez les amis. Allez, je vais déplacer le gâteau sur l'assiette. Donc ça, il faut le faire avant que le gâteau soit complètement froid. Sinon, il risque de coller donc à la grille. Allez, bismillah, je prends une palette. Vous prenez une spatule, vous prenez ce que vous avez. Surtout, vous y allez délicatement. Toujours avec souplesse et délicatesse, les amis. Allez, bismillah. Hop là. Alors, je vous montre quand je fais le transfert du gâteau sur l'assiette. Parce que souvent, vous me demandez... Hey, on n'a pas vu le transfert, on aimerait bien le voir. Donc voilà, je fais tout en temps réel. Alors les amis, une fois que vous avez mis le glaçage, aussitôt vous mettez le gâteau au réfrigérateur ou au congélateur pour que le chocolat prenne tout de suite, pour ne pas avoir de risque que la génoise donc l'absorbe. Et surtout vous le coulez quand c'est bien épais, comme ça aucun risque. Allez, je dédicace aujourd'hui Sarounette et Dao, Awa de la Mauritanie, Neima Saïda, Faiza, Sabo Banga, Elsa, Laetitia. Je dédicace également Haïti, la Nouvelle-Calédonie, pardon. Et je dédicace également la Martinique et la Guadeloupe, les amis. Donc ce gâteau, comme je vous expliquais, c'est pour l'école, c'est pour l'anniversaire de ma fille. Donc ils m'ont vraiment limité, ils m'ont dit mettez pas de crème, mettez pas de ceci, mettez pas de cela. Donc là je mets le minimum, j'ai mis un petit glaçage avec des amandes autour et un petit peu de coco râpé. Donc j'espère que ça va passer. Donc vous de votre côté, si jamais vous réalisez la recette, n'oubliez pas de m'envoyer des petites vidéos de vos dégustations ou de vos fins de réalisation. Donc envoyez-moi ça sur ma page Facebook, les amis. Vous êtes nombreux à me demander le nom de ma page Facebook. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, donc juste en dessous de la vidéo. Donc les amis, j'ai vraiment été content d'avoir partagé cette recette qui est simplissime. C'est vraiment une petite recette que vous allez pouvoir vous faire pour le goûter et faire plaisir donc à vos enfants, à vos proches, à votre famille, à vos voisins, à vos collègues. Les amis, ça a l'air vraiment succulent. Ouh là 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 là!